Bonjour à tous. Alors une petite vidéo pour vous présenter ce petit broyeur Happy Crusher. Donc j'ai essayé de faire un montage, bon voilà, j'ai fait un montage vite fait là pour faire des essais. J'ai mis ça sur une petite servante, un petit peu de profilé alu, voilà pour que ça se tienne. J'ai fixé un petit peu le moteur comme j'ai pu dans les rainures du profilé alu. Tout ça c'est de la récup de toute façon. Voilà, le but c'était vraiment de le faire tourner pour essayer de vous le présenter un petit peu mieux qu'en photo. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a 40 lames de 4 mm réparties sur deux arbres. C'est des arbres hexagonaux de 22 mm en acier. Au niveau dimension, ouais, ça c'est important. J'ai vu que vous m'aviez posé la question. Donc, on est sur du 21 cm en longueur, comme ça à peu près 15 cm. Et en hauteur, on est sur ouais, 9 cm, on va dire. Voilà. Ouais, là, au niveau des dimensions pour passer la matière, ouais, on va dire qu'on a en gros 150 mm. Pardon, j'étais mal cadré. Alors 150 mm, donc 15 cm. Et en comme ça, ouais, on va dire 9 cm. Voilà. Donc 15 par 9, 150 par 90. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Les arbres, ils sont montés sur des roulements. Vous voyez? J'ai fait des plaques comme ça de chaque côté avec des roulements directement. C'est pas des paliers qui sont rapportés comme on voit souvent. Les roulements sont directement intégrés là eh ben, à la machine. Les engrenages, je les ai planqués, ils sont là-dessous. Ils sont là-dessous tout simplement parce que je trouvais que ça servait à rien de les laisser apparents et puis ça les protège un petit peu comme ça la matière. Disons les copeaux, les granulats, tout ce que vous voulez peuvent pas tomber dedans. Donc c'est pas plus mal. J'ai mis un peu de graisse dessus. Voilà, ça se passe plutôt bien comme ça. Donc les arbres, ils sont en acier, ainsi que toutes les lames, toutes les entretoises entre les lames aussi. Les engrenages, bien sûr, sont en acier. Et ensuite, le corps, tout ce qui est les plaques comme ça, découpées au laser, tout ça là, c'est tout en inox. Même ces plaques-là. Ces plaques-là, je crois que je les ferai en alu à l'avenir. Parce que c'est vrai que c'était assez pénible à tarauder. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 taraudages à faire dedans. C'était un petit peu. Voilà, c'est un petit peu long quoi. Donc je pense que de l'alu suffirait amplement et ce sera plus facile à produire. Voilà, donc pour moi c'est côté pratique en production quoi, on va dire. Voilà, ensuite toutes les lames, tout ce qui est lames entretoises, intercalaires, on va appeler ça des intercalaires, je sais pas trop comment, ou des peignes si vous voulez. Tout ça, c'est tout passé à la rectifieuse plane. Voilà, de manière à avoir le moins possible de jeu entre chaque là. Vous voyez, j'ai vraiment laissé un tout petit peu pour faire en sorte que ça coince pas, mais que ça coupe vraiment. Voilà, je voulais pas un truc qui. Des lames qui se baladent dans tous les sens. Non, voilà, là c'est serré avec des écrous comme ça, là sur le bout, des écrous KM. KM4, je crois, pour cette référence-là. Et j'ai les mêmes de l'autre côté là. Et comme ça, tout est empilé sur l'arbre et tout est serré. Voilà, avec les deux écrous de chaque côté, crac, je suis venu tout comprimer ensemble, donc il n'y a vraiment aucun jeu entre les lames, voilà, il n'y a rien qui bouge. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, là j'ai fait un manchon, mais dessous. Alors, dessous, c'est un arbre de 18 mm avec une clavette de 6. Et j'ai été obligé de faire un manchon pour adapter, parce que sur mon motoréducteur, là, il me fallait du diamètre 28 avec une clavette de 8. Voilà, donc j'ai fait un manchon pour adapter les deux ensemble. Et bon, ma foi, ça marche pas trop mal. Le moteur, là, on est sur un moteur que j'ai trouvé sur internet, hein. Honnêtement, j'ai pris le moins cher possible. Chez Adajusa, je crois. Adajusa.com, quelque chose comme ça. C'est du 0,55 kW, donc 550 watts. Et le réducteur, c'est une réduction de 100. Ce qui nous sort, il me semble, 14 tours minutes, ici, là, à l'arbre. 14 tours minutes, donc voilà, à 50 Hz. Donc ça tourne pas trop vite, ça tourne pas trop lentement. Franchement, je trouve ça pas mal comme réglage. 14 tours minutes, je trouve ça bien. Le prix du moteur environ, je crois que j'ai payé ça dans les 280 € hein, quand même.
Donc c'est pas donné un moteur comme ça, hein. Bon, après celui-là, franchement, il a du couple. Je sais pas si c'est vraiment utile d'en avoir autant. Là, je sais pas s'il va caler celui-là, hein, je pense pas, hein. Donc est-ce qu'on pourrait pas partir sur un moteur plus petit? Certainement, à voir, ça dépend ce que vous voulez faire avec le broyeur, ce que vous voulez broyer, si c'est épais, si c'est fin, je sais pas. Voilà, mais bon, j'ai préféré prendre quelque chose de plus gros pour, voilà, pour faire des essais comme je voulais, essayer un petit peu des trucs un peu épais, voilà. Je trouvais ça quand même intéressant. Donc là, ce que je peux vous proposer, c'est peut-être de faire quelques petits essais. Ah oui, je vous ai pas parlé de ça. Donc le moteur, je l'ai monté sur un variateur et j'ai mis une pédale. Voilà, j'ai mis une pédale comme ça là pour ben, quand j'appuie sur la pédale, ça démarre le variateur tout simplement. Et donc les essais, j'ai mis de côté des bouchons là en PP, donc polypropylène, je sais pas si on va voir. Non, on voit pas grand chose je crois sur la vidéo. Polypropylène, donc on peut faire des essais là-dessus. Là j'en ai d'autres, c'est HDPE, donc c'est polyéthylène haute densité. Je sais plus, ouais voilà, là je sais pas si vous le voyez, mais bon, HDPE. J'ai prévu aussi de faire des essais avec du PET, du PET. Donc là, je sais jamais PET, qu'est-ce que c'est? Attendez, je l'avais noté sur un petit papier, c'est polytéréphtalate d'éthylène. Voilà, PET. Donc on va essayer de broyer quelques bouteilles aussi. Donc 2 bouteilles d'eau, une bouteille de Fanta, voilà. On va essayer ça. Après, on peut peut-être en fin de vidéo se faire un petit kiff, essayer de broyer des petites canettes en alu comme ça. Ouais, ça c'est pas bon pour la santé, hein. Moi j'en bois plus. J'ai arrêté. Et ensuite, voilà, j'ai trouvé ce morceau là de. Je crois que c'était du téflon. Alors je sais plus trop ce que c'est du téflon. Bon, il fait 10 mm d'épée. Ce sera vraiment. Voilà, là c'est. La machine n'est pas prévue pour ça. On essaiera de le mettre pas dans le milieu, peut-être pour pas faire plier les axes. Parce que les arbres de 22 là, c'est vrai qu'ils vont peut-être pas aimer si je mets dans le milieu, vu que les roulements sont de chaque côté. On essaiera peut-être de le mettre dans un coin comme ça pour voir ce qui se passe, si ça arrive à le manger, si ça cale le moteur. Ça permettra de voir le couple du moteur, comment ça se passe, s'il arrive à gérer ou pas. Ça pourra voilà, donner un ordre d'idée pour vous équiper vous chez vous après. Voilà, bon, je coupe et je refais une petite vidéo quand je suis prêt à faire les essais. Alors voilà, le téléphone est calé. Bon, ouais, je pense qu'on voit bien. Je vais essayer de faire ça comme ça. Alors, on va commencer par quoi? Par ça. Les bouchons en PP. Alors, ma petite pédale, elle est là. Hop. Comment je peux faire là? Peut-être que je vais prendre une pince. Peut-être prendre une pince pour mettre les bouchons dans le broyeur. Histoire de ne pas mettre les doigts dedans quand même. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, je lance le broyeur ou quoi? Ouais, je vais le lancer comme ça, essayer de mettre comme ça les bouchons. Hop, il est passé. J'espère qu'on voit bien sur la vidéo. Ah bah celui-là il s'est retourné, du coup il glisse dessus maintenant. Celui-là il est passé. Voilà. En fait il faut bien que je les mette. Faut que je mette le bord comme ça pour que ça les mange bien, direct. Bon, on voit que ça se passe pas trop mal. Allez, je vais en passer quelques-uns comme ça là. Hop. Bon, au niveau couple là, honnêtement, le moteur il force pas du tout. On sent même pas de différence de vitesse. Ça va pas mal. Voilà. Il y a encore des petits bouts qui tombent. Alors, qu'est-ce que ça donne? Alors, est-ce qu'on va voir à la caméra si je... Ouais, comme ça là. On voit ce que ça donne. Voilà, par rapport à ma main. Voilà, c'est vrai que ça fait pas des tout petits copeaux. Pour l'instant, ça fait plutôt des, voilà, des sortes de gros amas comme ça. Et ce que je fais, moi, c'est que je les repasse une deuxième fois. Voire 2 fois, 3 fois, 4 fois. De toute façon, à chaque fois qu'on va les repasser, ils vont être de plus en plus fins.
Voilà, faut savoir que c'est une matière qui est un petit peu, tous ces plastiques là, ils sont un petit peu extensibles. Ce qui fait que même si j'ai mis un très très faible jeu entre les lames, ça arrive quand même à ne pas se couper, à rester accroché. Vous voyez, ça reste accroché entre chaque copeau en fait. Voilà. Par des tout petits, il y a des genres de tout petits bouts de matière qui accrochent les copeaux entre eux. Donc ce que je fais, moi, je les remets dedans et je les repasse. Voilà, je mets ça comme ça. Hop. Bon là, j'ai pas fait de trémie dessus parce que on n'aurait rien vu sur la vidéo. Je pense que pour vous, c'est plus intéressant de voir comme ça. Ce qui fait que des fois, les copeaux, ils peuvent se barrer un petit peu dans tous les sens. Hein, mais bon, c'est pas très grave. Ouais, on voit que ça se barre un petit peu. Quoi. Hop. Voilà. Donc là, on a déjà quelque chose de beaucoup plus fin. Je vais prendre une poignée pour vous montrer. Alors, on a des trucs déjà. Bon, il reste encore des bouts assez gros. Bon, après, j'ai pas tout mis dedans, mais voilà, on commence à avoir des bouts un petit peu plus fins quand même. Et à chaque passage, en fait, on va avoir des bouts toujours plus fins. Voilà, je vais faire comme ça pour tout passer dedans. Hop. Après, j'avais prévu une boîte à mettre par-dessus, comme ça, là. Juste pour pas que ça s'en aille trop à côté. Parce que là, c'est vrai que j'en ai perdu un peu la moitié. Hop, ça c'était par terre. Voilà, comme ça ira peut-être pas trop à côté. Voilà, nickel. Voilà, ce que je vais faire peut-être c'est repasser juste les bouts qui sont un petit peu gros une deuxième fois. Ou troisième, quatrième, je sais pas. Voilà. Et là on doit commencer à avoir quelque chose. Est-ce qu'on va voir? Voilà. Là on commence à avoir quelque chose bien plus fin. Et voilà, et plus on va le passer dedans, et de toute façon plus ça va faire des petites paillettes, des petits copeaux. Hein. C'est... Voilà, ça sort ça. Des petits copeaux comme ça. Bon, ce que je vais faire peut-être c'est nettoyer, parce que malgré tout, ouais, ça je voulais vous montrer quand même. Bon, il y a du positif, mais il faut quand même montrer les petits points négatifs. Voilà, c'est que j'ai de la matière, c'est vrai, qui reste coincée. Alors après, il y aurait peut-être moyen, même en dessous, hein. En dessous c'est pareil, il y aurait peut-être moyen en inversant le sens sur le variateur. Moi je l'ai pas fait là, mais peut-être qu'en inversant le sens sur le variateur, ça réussirait à décrocher des morceaux et à les repasser dedans après, en remettant dans le sens normal. Voilà, parce que là, c'est vrai que là ça se coince entre chaque. Bon, je verrai sur les prochaines versions, je sais pas, je ferai peut-être évoluer ça. Pour avoir des pièces là entre chaque, mais bon, c'est que ça m'arrange pas trop parce que c'est encore des pièces qu'il va falloir rectifier, donc ça va encore augmenter un petit peu le coût de la machine. Parce que moi, tous les intercalaires là sont rectifiés, bien sûr, pour aller gratter entre chaque lame sans les bloquer ici là. Et c'est vrai que là, si on avait de la matière, là, si on avait des pièces entre chaque, ça éviterait les copeaux de venir se coincer à cet endroit là. Bon, après. C'est relativement rapide à nettoyer. Bon là j'ai qu'une main donc c'est pas très facile, mais bon ça se nettoie. Hein. Ça se nettoie pas mal avec une petite pince, un petit tournevis, on gratte ça, voilà. Après j'imagine que quand on se met à broyer n'importe quelle matière, on n'en passe pas 3 bouchons comme je viens de faire. J'imagine qu'on attend d'avoir peut-être 1 kg avant de commencer à broyer. Sinon c'est pas très intéressant de nettoyer la machine à chaque fois pour 3 bouchons quoi. Voilà. Donc ce que je vous propose, là je vais nettoyer la machine et je vous reprends et on va faire l'essai avec les bouchons en PEHD. Voilà, alors c'est nettoyé, on va pouvoir passer aux bouchons en PEHD. C'en est un ça? Ouais. Alors PEHD, j'ai essayé de faire un petit peu plus un zoom sur la machine qu'on voit un petit peu mieux. Allez, on va essayer tout ça. Bon, ça mange. Ouais, c'est
c'est sensiblement pareil que les autres, hein, au niveau comportement. Je trouve qu'il n'y a pas grande différence. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les vois avaler tout pareil. Ouais, ça y va à peu près pareil. Alors après j'ai des petits bouchons. Ceux-là, ils sont plus petits mais ils ont l'air plus épais. Hop. Alors lui il s'est mis sur le dos. Alors on va le poser comme ça plutôt. Ouais bon ça le mange très très bien. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ça croque. Ça croque bien. Et là j'en ai deux l'un dans l'autre. Il y a un petit dans un gros. On va essayer de prendre ça tout ensemble. Alors on a senti le moteur un petit peu ralentir peut-être. Mais bon après ça l'a bien mangé quand même. Et là j'ai ça là. On va faire un essai avec ça. Hop, sur le dos. Hop. Bon ça mange. Il y a encore un bouchon double là, il y en a deux. Ah. Loupé. Bon voilà. Allez, il gagne un coup, pareil, il y en a encore deux là. Ouais, il y a peut-être un tout petit ralentissement, on l'entend au son que produit le moteur. Mais bon, rien de bien méchant, hein, ça mange bien. Hein. Allez, j'en mets un petit dernier comme ça pour le kiff. Parce que moi aussi ça me fait plaisir de voir travailler cette machine que j'ai construite là. Hop. Ouais, j'en profite pour faire passer un petit peu les trucs coincés. Voilà. Après en dessous c'est pareil, je crois qu'il y a des petits morceaux coincés par en dessous pareil. Bon, avec mon tournevis je l'ai fait tomber comme ça dans la boîte. Terminé. Voilà, donc on peut regarder. Alors, ça. On peut regarder après un premier passage ce que ça nous fait. Bon, ça fait pas vraiment des copeaux là, hein. C'est de la purée en fait. C'est. Voilà. Ça fait quelque chose comme ça quoi. Ça. C'est déchiqueté, mais chaque morceau n'est pas séparé en fait. Ça fait un peu comme les bouchons d'avant, hein. Comme le PP. C'est un peu le même problème. C'est extensible et du coup ça arrive à passer entre les lames malgré qu'il y ait très très peu de jeu. Ça arrive à passer entre les lames et à rester accroché. Bon, je vais faire un deuxième passage. Ce que je vais faire peut-être c'est je vais tout mettre dedans. Tout ce que j'ai passé là, tout mettre d'un coup. Après je vais pas faire une vidéo à rallonge d'1 heure donc je vais pas les passer 50 000 fois les bouchons. Voilà, je vais juste faire une deuxième, peut-être une troisième fois. Puis on va arrêter là, après on va passer à la suite. Allez, c'est parti. Je mets ça pour pas que ça saute comme tout à l'heure. Bon, déjà je vois que ça tombe plus fin là. Ça tombe déjà bien plus fin là. Allez, on va laisser finir. Voilà. Bon là il y en a encore un petit peu qui tombe. Hein. Voilà, on va arrêter là. Voilà, on a quelque chose déjà. Je sais pas. Ouais, voilà ce qu'on a là, ce qu'on obtient. C'est déjà bien plus fin. Bon, je fais quoi? Je le repasse une troisième fois. Allez, une troisième fois. Hop, je mets tout dedans comme ça là. Ah, il y a vraiment des. Au fond là, il y a vraiment des toutes petites paillettes. Voilà. Je pense que le but à la fin, c'est d'obtenir ça. Obtenir ça et puis voilà. Ça c'est assez fin. Hein. Je sais pas. Là, chaque paillette, elle doit faire 2 mm par 2 mm, voire 2 par 3 peut-être. Quelque chose comme ça. Alors ça fait pas des rectangles parfaits. Hein. Ça fait un petit peu des formes comme ça veut dans tous les sens. Mais bon, le but voilà, c'est d'avoir quelque chose d'assez fin, d'assez moulu. Pour passer par exemple dans la vis d'une extrudeuse après. Voilà, ça passe très très vite après. Quand ça commence à être fin comme ça, ça met vraiment pas longtemps à se broyer. Ah oui, j'en avais d'accroché en dessous quand même. J'ai passé avec un petit tournevis, ça a fait tomber ce qui était accroché en dessous. Ouais, du coup là j'avais des gros morceaux accrochés en dessous. Bon allez, je remets une dernière fois. Pas évident. Hein. Pas évident. Voilà. J'essaye de pas me mettre devant la caméra, entre la caméra et la machine. Pour que vous voyez bien ce qui se passe. Allez, c'est reparti. Voilà.
je vais arrêter là avec le polyéthylène HD. On voit l'électricité statique. Les morceaux, ils font un petit peu ce qu'ils veulent dedans. Bon, on a quand même... voilà, on commence à avoir quelque chose d'assez fin. Voilà, là ça commence à être exploitable. Il y a encore quelques morceaux qui résistent là, qui restent un petit peu gros. Notamment ce qui était coincé dessous là, que j'ai fait tomber. Voilà, ils n'ont pas subi les 4 ou 5 passages que j'ai fait là. Mais voilà, globalement, plus on fait passer et plus ça mouline, plus ça devient fin quoi. Bon, je coupe, je vais nettoyer un petit peu tout ça et je sais pas, après qu'est-ce qu'on fait? On essaye... Ah oui, les bouteilles d'eau. Le PET, on va essayer après. Alors, c'est reparti. On va tester le PET maintenant que tout est nettoyé. Alors là, ce qui me fait un peu peur, c'est que ça arrive pas à accrocher avec les dents et que ça roule. J'ai pas envie de l'attaquer par ce côté-là, par le côté bouchon, parce que c'est vrai que la matière est bien plus épaisse là. Je sais pas. Ou alors j'en ai 2 bouteilles. Ce que je vais faire, je vais essayer d'en attaquer une par le côté bouchon et une par le cul. En fait, tout simplement. Allez, on va essayer ça comme ça. Je vais essayer de la mettre peut-être en travers comme ça pour que ça réussisse à se prendre avec les dents. C'est vrai que mes dents, elles font, les dents du broyeur, je crois qu'elles font 5 mm de hauteur. Donc c'est vrai que c'est assez peu. C'est pour faire des copeaux plus petits. Mais du coup, des fois, ça a un petit peu de mal à attraper les objets. Allez, on essaye ça. On a vu que ça a forcé un petit peu plus au moment du passage du bouchon quand même. Voilà, mais bon, globalement, ça s'est quand même bien passé. Ce que je vais faire, je vais tout de suite choper la deuxième bouteille. Voilà, et faire l'essai, comme on a dit, par le bouchon pour commencer. Ah, c'est pas mieux apparemment. Ah, ça y est, c'est fait. Allez, on y va. Et voilà, c'est passé. Alors, on laisse mouiller un petit peu. Nettoie un petit peu ce qui est en dessous là, ce qui s'accroche par en dessous. Avec un tournevis. Voilà, jamais mettre les doigts hein, surtout. Je fais ça avec n'importe quoi, un tournevis, un bout de bois, ce que vous voulez. Surtout pas les doigts, s'il vous plaît. C'est vraiment inconscient, hein, même si vous avez le pied sur la pédale. Voilà. Moi je préfère pas tenter le coup. Bon, on va regarder un petit peu ce qu'on obtient. Allez, hop, j'attrape les derniers morceaux là. Voilà, on obtient ça. Alors est-ce que ça va se... Ouais, le focus est pas terrible. Voilà, comme ça là c'est mieux. On obtient ça. Bon là ça fait plutôt je sais pas, des gentilles petites lamelles très fines. Voilà, bon déjà là il y a 2 bouteilles, faut se rendre compte, là il y a 2 bouteilles quand même. Donc ça a quand même vachement réduit. Niveau volume, je veux dire le gain de place est phénoménal. Mais bon après c'est peut-être pas le but recherché, je sais pas ce que vous voulez en faire moi du broyeur. Je vais essayer de passer ça une deuxième fois et on va voir ce que ça nous fait. Ah, j'en mets la moitié à côté en plus. Voilà, on va essayer de faire ça comme ça. Je récupère un petit peu ce qui est tombé par terre. Bon, il en reste encore hein. Quelques miettes, mais c'est pas grave. Hop, pareil que tout à l'heure, je vais mettre la boîte par-dessus. Allez, c'est parti. J'ai l'impression que cette matière quand même se coupe beaucoup mieux que les bouchons bleus de tout à l'heure, en PP ou en PEHD. J'ai l'impression que le PET ça se passe quand même beaucoup mieux. Hein. Les morceaux sont quand même plus fins dès le premier passage et au deuxième passage encore plus quoi. Ils restent pas accrochés les uns les autres. Il n'y a pas cet effet un petit peu élastique ou caoutchouteux. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ouais, tout de suite là on a déjà quelque chose de beaucoup plus fin. Puis les morceaux sont vraiment séparés les uns des autres quoi. Il y a pas de, voilà, ils restent pas accrochés
Comme tout à l'heure, il n'y a pas de petits fils, de petits machins. Voilà, c'est vraiment coupé net, quoi. Je pense que c'est parce que la matière doit être moins élastique, peut-être. Voilà, du coup, ça se coupe mieux. Allez, je vais me faire un petit troisième passage. Alors, ici, comme ça, hop. En tout cas, ce qui est dingue, c'est que le volume est quand même vachement réduit. Là, imaginez, voilà, dans ce volume-là, il y a 2 bouteilles d'eau. Bon, il y a des petits bouts qui se sont barrés un petit peu à droite à gauche, mais il y a presque 2 bouteilles d'eau là-dedans. Alors, je vais remettre ma petite boîte comme ça. Allez, c'est parti. Ou alors tant pis, je vais vous montrer comme ça, même si ça saute un peu, c'est pas grave. Comme ça, vous voyez bien ce qui se passe. Voilà, troisième passage. Ce que je vais faire, je vais peut-être même en faire un quatrième et prendre le téléphone pour filmer ça de vraiment très près. En gros plan. Hop. Ouais, je vais essayer de faire ça. Tac, là. Peut-être dézoomer un petit peu. Hop là, pas autant. Voilà, comme ça là. Et on va y aller comme ça. Là, c'est bien fait. Voilà, c'est bon. Voilà, comme ça, vous voyez bien ce qui se passe. Voilà, toujours ces petits bouts là qui restent un petit peu coincés. Bon, ça se nettoie bien honnêtement. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est quand vous démarrez la machine, à mon avis, c'est pas pour faire que 2 bouteilles d'eau. Sinon, c'est pas intéressant de la nettoyer à chaque fois. Mais bon, si vous avez une centaine de bouteilles d'eau, là, ça peut peut-être valoir un peu plus le coup. Voilà. Donc, et on obtient ça. Voilà, tout simplement, je vais mettre dans ma main, ce sera peut-être plus... Voilà. Voilà à peu près ce qu'on obtient. Voilà, on a quelque chose d'assez fin déjà. On pourrait bien sûr continuer à faire des passages, mais bon, c'est déjà pas mal. Moi, je vais arrêter là, puisque bon, on a encore des matières à essayer, puis la vidéo va être assez longue. Donc voilà, je vous reprends tout de suite. Allez, on va attaquer la partie un petit peu plus fun, avec les canettes. Allez, on va voir comment ça se passe. Bon, ça se passe pas trop mal. Ça les a bien grignotés quand même. Hop, là j'enlève les petits trucs qui restent là. Voilà. Allez, je vous montre un petit peu le résultat. Là, il y a 3 canettes. Premier passage. Bon, là, bien sûr, il n'y a pas de problème de copeaux qui restent accrochés les uns les autres. Là, vraiment, chaque copeau est individuel, quoi, j'ai envie de dire. Allez, je vais refaire un deuxième passage. Bon, je vais mettre les 3 canettes en même temps. Hop. Peut-être même prendre le téléphone, vous montrer ça de près. Hop. On va dézoomer un petit peu. Voilà, c'est pas mal comme ça. Allez, on y va. Bon, j'en perds pas mal. Hein. Il y en a pas mal qui sautent à côté quand même. Hein. Hop. Résultat. Voilà. Bon, après, c'est vrai que le broyeur, il est pas... Bon, je l'ai pas étudié pour ça. Hein. Moi, c'était surtout pour faire du plastique. Après, bon, on voit que ça marche pas trop mal sur de l'aluminium quand même. Hein. Après, faire gaffe à pas mettre de l'acier dedans. Parce que bon, des lames en acier pour broyer de l'acier, ce serait pas terrible. Mais bon, là, vu que c'est de l'aluminium très fin, ça se passe super bien quand même. Je vais peut-être mettre la boîte là pour le dernier passage, parce que ça vole partout. Ça m'en met partout. Hop.
hop, voilà, je peux en voir quand même un peu. Et voilà. Voilà. Bon, là, je vais pas faire durer le truc. Je coupe et on va passer au dernier essai avec le gros bout de plastique blanc là. Ça là, en 10 mm. On va voir si ça arrive à le manger. Alors, on se retrouve pour le dernier essai. Donc, j'ai nettoyé un petit peu comme d'habitude. Donc, je disais tout à l'heure, on va essayer de le mettre plutôt sur un bord. Parce que dans le milieu, vu que c'est quand même hyper épais, ça fait 10 mm. J'ai peur que ça me déforme mes arbres qui font que 22 mm. Donc ouais, je vais essayer de le passer voilà, carrément sur un bord comme ça pour que ça force bien sur les roulements et pas dans le milieu des arbres. Allez, on y va. Ah oui, alors là on sent le moteur qui force quand même. Ça arrive à le grignoter. Mais là je crois que ouais, faudrait pas beaucoup plus épais. Je montre ce qui tombe. Bon bah ça y est, il est passé. Ah, il y a un morceau. Ah oui, ça m'a fait des morceaux comme ça, d'accord. Ça m'a fait des morceaux comme ça qui n'ont pas été mis en petits bouts comme ça. Bah, ce qu'on peut faire, c'est on les remet dedans. Allez hop. Bon là, ça force beaucoup moins. Voilà, puis là, j'ai vraiment les morceaux qui tombent. Bon là, je crois qu'on est vraiment bon. Le moteur a pas calé. On a senti quand même qu'il a vachement forcé. Mais je crois qu'on est arrivé aux limites. Ouais, 10 mm, c'est vraiment extrême quand même. C'est vraiment raide à déchiqueter. Voilà. Bon, moi la machine n'avait pas prévu pour ça. Je voulais faire l'essai quand même. On voit que c'est passé. C'est passé de justesse, j'ai envie de dire. Là, ça a fait des copeaux vraiment gros. Ce que je peux faire, c'est peut-être leur mettre un deuxième coup, mais je sais pas si on va obtenir des trucs beaucoup plus fins. Je sais pas. On va voir. Il y a même encore des bouts de canettes avec. J'ai pas bien nettoyé apparemment tout à l'heure. Allez, on y va un dernier petit coup et puis après j'arrête. Ah si quand même, si. Ah si, ça les a bien diminués quand même. Ouais, j'ai quand même quelque chose de plus fin là. Bon ben voilà, à savoir du 10 mm ça passe, c'est juste, mais ça passe. Voilà. Bon, je l'ai pas mis dans le milieu comme je vous disais, hein, je voulais pas esquinter le broyeur non plus, c'est pas l'objectif. Bon, c'est voilà, à voir si ça a une utilité. En tout cas, bon, je pense que voilà, on peut se limiter par exemple à 5 mm d'épaisseur, c'est déjà très bien. Voilà, surtout pour de la matière pleine comme ça. Non, là c'était vraiment extrême. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette grande vidéo, que ça dure pas trop longtemps quand même, mais bon, voilà, je voulais vraiment faire des essais assez poussés, que vous voyez vraiment les capacités de la machine, de quoi elle est capable, voilà, avec plusieurs matières, pour vous faire vraiment une idée. Je vais faire comme les youtubeurs, je vais vous dire si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. Voilà, et puis si vous avez des petites questions, vous me les mettez en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Allez, ciao!